Bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter un projet qui est en cours avec le CHU Nice et plus particulièrement avec l'association OncoAge. Donc, OncoAge, c'est une association qui est en charge de l'oncologie en France. Donc, je vais vous présenter un peu le contexte. Pourquoi on s'est penché sur ce sujet ? Les chiffres le disent, l'évolution des cancers dans les années à venir sont assez énormes. On parle de 50% d'augmentation de cancers en 2020. Et le cancer du poumon, c'est quand même un des cancers les plus mortels. Donc c'est quand même un risque très élevé. On essaye de voir comment faire pour essayer de les prédire et essayer du coup de les détecter au plus tôt pour avoir une chance de les soigner. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de possibilité de détecter le cancer, de dire qui va avoir un cancer du poumon. Les grandes causes sont souvent les fumeurs, mais on cherche à trouver un peu des signes autres qui permettraient de détecter que le cancer vient pas forcément que de la fumée. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Donc OncoAge et le CHU Nice. Ils étaient très précurseurs et donc depuis 2004, ils ont fait signer à tous leurs patients qui sont passés par le CHU de Nice des décharges. Ils avaient déjà imaginé RGPD à l'époque. Et ils ont fait signer des décharges et ils ont stocké toutes les données de tous les patients qui sont passés par le CHU de Nice depuis 2004. Dans ces données, nous avons des données très variées. Ça va être des données de santé, des données textuelles, des données numériques. Mais ça va aussi être des données pour savoir où est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont eu comme métier, à quels risques ils ont été exposés. Donc on a une multitude de données. Pour chaque patient, on a plus de 170 données différentes, textuelles, catégorielles et numériques. Et en plus de ça, on a aussi possibilité d'avoir des données images. Parce qu'ils font forcément, à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a des images qui sont faites. Il y a des coupes histologiques, il y a possibilité d'encore augmenter cette base de données. Pour l'instant, celles-ci ne sont pas scannées, mais si les résultats sont bons, on rajoutera les données images dans un second temps. Aujourd'hui, dans cette base, on a 2000 patients. L'objectif du projet, c'est d'essayer de prédire les patients qui sont en phase 1. Donc en stade 1 de cancer, ça va être juste un tout petit... c'est opérable. Donc généralement, on opère, quand on a un cancer du poumon en stade 1, on opère le patient. Et après, on ne le revoit pas forcément, parce qu'en fait, il n'a plus de problème. Donc il est laissé dans la nature, il vit sa vie, et ça se passe bien. Et puis, sauf que de temps en temps, malheureusement, dans les 5 ans, on passe en stade 3, et stade 3, c'est des métastases, et après, plus loin, stade 4, et puis on arrive jusqu'au décès. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de détecter les patients pour qui on est capable de dire que du stade 1, suite à l'opération, ils ont un risque dans les 5 ans d'arriver sur un stade 3. Donc avec toutes ces données, donc on a des données assez variées, donc on a des gens pour qui c'est arrivé et des gens pour qui ce n'est pas arrivé. La grosse problématique par contre, c'est que c'est des comptes rendus de médecins, donc il a fallu déjà trier toutes les données, les rendre propres, parce que c'est des comptes rendus textuels, aller chercher les informations à l'intérieur de ces textes pour essayer d'en faire des données catégorielles et pouvoir les utiliser derrière. Tout le monde n'a pas les mêmes types de données. On a sélectionné que les données pour lesquelles on a au moins 50% des patients pour qui c'est renseigné. Sinon, elles n'ont pas forcément de grosses valeurs. Pourquoi Thales, en particulier Thales Asofia, s'est mis dans cette activité-là ? Donc à Sofia, on a un bel écosystème autour de l'IA. C'est un des pôles 3IA en France. On est proche de l'INRIA. Il y a des clusters IA aussi, donc voilà, c'est vraiment un écosystème bien important. Thales, c'est aussi un laboratoire de recherche spécialisé en IA à Palaiseau. Cortex au Canada et à Sofia, donc on a des activités bien particulières là-dessus. C'est aussi des assets, donc Thales a investi sur des assets qui permettent de traiter du big data.
Donc l'idée, c'est là de faire bénéficier au CHU Nice de nos assets, de traiter les données sur nos plateformes sécurisées, forcément, parce qu'on parle de données santé. C'est aussi un certain nombre de compétences qui sont présentes sur le site et donc qui permettent de traiter ces données et de pouvoir les interpréter. Et ce qui intéressait aussi beaucoup le CHU pour ce partenariat, c'est que on ne vient pas du domaine. On n'est pas des pros de la santé et on n'arrive pas avec un a priori sur comment traiter les données. Et finalement, on va utiliser ce qu'on a fait dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir et essayer d'utiliser ces algorithmes qui ont été développés dans d'autres domaines pour les appliquer dans le domaine de la santé. Et c'est peut-être là que ça va avoir une valeur différente par rapport à quelqu'un qui aurait vraiment une approche santé à la base. Donc pour tout vous dire, au début on a eu du mal à avoir les données, ils étaient même assez frileux parce que c'est une grosse richesse cette base, hein, une base aussi intéressante. Et finalement le fait qu'on ne soit pas du métier, c'est ça qui a débloqué pour pouvoir nous donner l'accès à cette base. Donc qu'est-ce que c'est la démarche? Voilà, on a donc le travail est en cours, hein, donc on n'a pas de résultats clairs à montrer, contrairement aux personnes avant moi qui ont pu montrer vraiment ce qu'ils ont pu atteindre. Aujourd'hui, on a donc des données d'ANAPAT, des données diagnostiques cliniques, tout le suivi du patient. Donc à chaque fois que le patient retourne faire un rendez-vous, qui va voir même son médecin généraliste, on récupère les informations, savoir s'il va bien, savoir s'il a déménagé. On récupère toutes les informations, s'il a changé de métier, tout ce qu'on peut récupérer, on essaye de tout mettre ensemble. Donc sur ces 2000 patients, on a 170 données. Et il n'y en a que 30 qui sont numériques. Le reste, c'est tout du catégoriel ou du... On récupère aussi tous les traitements qui ont été effectués, qu'est-ce qu'ils ont pris comme traitement, si ça a marché ou pas. On agrège tout ça dans une base. Et voilà, l'objectif, donc, c'est essayer d'anticiper la formation de récidive pour des patients qui ne sont pas de base exposés au risque de cancer du poumon. Donc pas forcément les fumeurs. On essaye d'exclure un peu les fumeurs de notre traitement. C'est les patients qui ne sont pas fumeurs, qui étaient en phase 1, qui, dans les 5 ans, ont un risque de passer en phase 3. Ce qui est important pour le CHU, ça serait à la fois qu'on essaye un nouveau patient qui se présente, qui est en stade 1, il se fait opérer, on fait des analyses, on essaye d'imaginer s'il a un risque de récidive ou pas, pour qu'on le suive plus, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas suivi. Et ça va aussi être essayer d'expliquer quelle est la donnée et le croisement de données qui a permis d'arriver à cette prédiction. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser toutes les démarches de XAI pour essayer de trouver le nœud, l'information qui a permis de faire cette prédiction et qui a permis de dire attention, il y a un vrai risque pour ce patient en particulier. Donc aujourd'hui, on a eu un gros travail sur la préparation des données, comme je disais, parce qu'elles étaient du coup pas aussi propres qu'annoncées. Donc c'est beaucoup de data cleaning. C'est les regrouper aussi, parce que finalement, 2000 patients, 170 données, c'est vraiment très peu de données. Donc si on apprend sur 170 données, on n'aura rien. Donc on a essayé de faire des premiers algorithmes pour essayer de trouver les corrélations entre tous, essayer d'extraire que les données qui apportent de la valeur et qui ne vont pas juste redire plusieurs fois la même chose, sinon on va faire du surapprentissage. Grouper tout ça par catégorie, donc toutes les démarches statistiques classiques. Réduire tout ça et faire tourner les premiers algos. Donc aujourd'hui, les premiers algos qu'on a fait tourner ces derniers jours arrivent à nous prédire 70% des cas de récidive, donc ce qui n'est pas encore énorme, mais c'est vraiment le tout début du projet. Le projet va durer jusqu'à fin d'année, hein, donc on est vraiment au tout début. La grosse question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux... Ce qui est important pour nous, c'est de prédire tout le monde. Tant pis si on en rate quelques-uns, on les surveille trop. À la limite, il vaut mieux trop les surveiller qu'en rater. Hein. Ça dépend des cas, mais là, dans ce cas-là, c'est quand même le côté intéressant. Donc voilà, les tout premiers algos avec une partie des données donne déjà espoir de pouvoir aller plus loin. Et la grosse plus-value qu'on va avoir, c'est que si les résultats sont intéressants, à ce moment-là, le CHU prendra le temps de scanner toutes les images qu'ils ont pour pouvoir faire un croisement de données, à la fois données numériques, données catégorielles et les données images. Et là, on utilisera des algos de traitement d'images pour faire la détection à l'intérieur
d'extraction de données qu'on va après incorporer en plus dans l'algo pour donner des informations supplémentaires et pouvoir faire de la prédiction complète. Donc voilà, il nous reste à faire toute la partie exploitation de données pour aller encore plus loin. Et après, une fois qu'on aura des résultats et qu'on aura un modèle appris, essayer de faire la partie explication pour essayer de voir quelles sont vraiment les variables qui nous ont permis de prendre les décisions dans chacun des cas. Je vous remercie. Merci Uchenay.